Bonjour, on se retrouve pour une vidéo tout en douceur aujourd'hui, donc soit pour réveiller le corps et commencer la journée tranquillement, ou plutôt en fin de journée pour venir apaiser un petit peu le corps, le mental et relâcher les tensions que vous avez pu accumuler dans la journée. Donc on va d'abord commencer à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin pour quelques mouvements de chat et de vache. Donc à l'inspiration, vous venez diriger le regard vers l'avant, ouvrir tout l'avant du buste, et à l'expiration, on prend le temps d'enrouler le dos, de presser les mains dans le sol, relâcher le sommet du crâne vers le sol. Et à nouveau, avec le souffle qui vous guide, inspirez, venez ouvrir, et expirez, vous enroulez. Vous observerez que c'est uniquement le bassin qui vient bouger pour étirer le coccyx vers l'arrière à l'inspiration et enrouler le bas du dos, tirer le coccyx vers le sol à l'expiration. Observez ce mouvement du bas du dos et tout le reste de la colonne vertébrale suit, s'enroule et se déroule. Bien travailler en douceur, juste pour diriger le regard vers son espace corporel, vers son souffle. De longues inspirations qui vous permettent d'ouvrir tout l'avant du buste. De longues expirations qui vous permettent de bien étirer tout l'arrière du dos. Venez une dernière fois faire ce mouvement. Et vous retrouverez un dos plat. En revenant sur un dos plat, vous basculerez la main droite entre la main gauche et le genou gauche et vous déposerez l'épaule et la tête dans le sol. La main gauche peut venir en appui dans le sol pour vous inviter à ouvrir un peu plus l'épaule gauche. Et vous restez. Les yeux peuvent se fermer. Si vous préférez garder les yeux ouverts, vous maintenez un regard doux, sans distraction, pour éviter au mental de basculer sur d'autres pensées. On invite dès à présent le mental à se recentrer sur l'instant présent, sur chaque sensation que vous avez dans votre corps, sur l'écoute du souffle, sur la présence, à tout ce qui fait l'instant, les bruits qui vous entourent, que ce soit les bruits à l'extérieur ou les bruits à l'intérieur de votre chambre, de la salle que vous pratiquez. Que ce soit les odeurs, la lumière parfois changeante. Restez connecté à tout ce qui fait le moment présent. On prend le temps de ralentir dans cette pratique pour nous permettre d'être pleinement avec nous-mêmes, pour nous inviter à observer les petits changements dans notre corps. Lorsqu'on maintient comme ça une posture, on peut observer comment notre corps réagit, que ce soit par plus de détente ou peut-être parfois par des tensions. Si vous avez des tensions qui arrivent, qui sont déjà là, bien présentes, vous allez amener le souffle dans ces tensions. On inspire profondément en visualisant la tension et on expire dans la tension pour essayer de relâcher un peu plus cette sensation désagréable, de la ramener au sol, de la faire doucement se gommer peu à peu. Vous allez ramener la main gauche dans le sol. Consciemment, vous allez visualiser le retour à quatre pattes. Chacun votre rythme. Vous restez un instant à quatre pattes. Vous retrouvez votre axe. Et on va venir faire le côté opposé. Je me tourne pour vous permettre d'être avec vous encore. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient entre le bras droit
le genou droit, vous déposez doucement l'épaule dans le sol, la tête. Et avec les bouts des doigts de la main gauche au sol, de la main droite, pardon, venez ouvrir un peu plus. On essaie de bien déposer tout le bras gauche, l'épaule. Et on essaie de diriger le regard vers le plafond. Une fois que la posture est trouvée, vous revenez au souffle. Et en respirant profondément par le nez, de longues inspirations, de longues expirations, vous invitez le mental à se diriger vers le corps, vers votre espace intérieur, pour venir observer comment le corps fonctionne, le souffle fonctionne sur ce côté-là. Est-ce différent du côté opposé? Est-ce que vous avez plus de tension sur ce côté ou moins de tension? Vous invitez le souffle à vous aider pour libérer les tensions et pour maintenir le mental présent. Quand on tient un peu plus les postures, on a parfois cette fâcheuse habitude de laisser aller le mental et de retourner à nos rêveries, à nos peurs parfois, à notre to-do list. Donc, au contraire, en dirigeant le mental sur le souffle, on invite tout ça à rester de côté. On invite le mental à juste être bercé par ce va-et-vient régulier, cette énergie qui circule en nous. Une dernière longue et profonde respiration. Et en suivant, en vous aidant de la main droite que vous ramenez au sol, vous revenez à quatre pattes. Prends le temps de revenir sur son axe, la colonne bien droite. On va déposer les avant-bras dans le sol. Et en suivant, on va étirer les avant-bras dans le sol. Vous pouvez observer que mes fesses restent hautes, les hanches à la plante des genoux. Et je viens étirer mes bras. Je peux garder les coudes dans le sol, les avant-bras, je viens déposer le front au sol. Si jamais le sol est un peu loin de votre tête, vous mettez un bloc ou un livre pour surélever un peu et venir déposer le front. On essaie de relâcher complètement le visage. Si au contraire vous êtes très à l'aise, le menton peut se déposer dans le sol, les bras glissent vers l'avant. Je garde les fesses hautes. Et j'invite la poitrine, les épaules, le cœur à se rapprocher du sol dans chaque expiration. En vous aidant de vos mains, vous allez revenir à quatre pattes et venir vous asseoir. Prenez position confortable en Sukhasana, donc la position du tailleur. Vous allez basculer la jambe droite à l'avant,
Et la jambe gauche, le talon gauche proche du pubis. Et vous allez basculer vers l'avant, tout doucement. Vous allez enrouler le dos, vous allez déposer les avant-bras, peut-être que ce sera juste les mains au sol. Si vous êtes à l'aise, peut-être que ce sont les avant-bras qui se déposent dans le sol. Garde bien les fesses dans le sol. On essaie de ne pas décoller les ischions. Et on vient relâcher la tête, le visage. Si vous êtes très à l'aise, peut-être que le front, doucement, va se rapprocher du sol. On essaie de travailler par palier. Donc, tout doucement, toujours avec cette idée du souffle qui vous accompagne, vous vous laissez porter. Chaque expiration où le corps se relâche vous invite à vous rapprocher un peu plus du sol, à laisser tout l'arrière se détendre. Vous pouvez observer que c'est le grand fessier droit, l'arrière de la jambe droite qui tire un peu plus par rapport à la jambe gauche. Peut-être que les sensations se trouvent plus dans le dos. Chaque respiration est contrôlée, vécue, ressentie. Essayez de canaliser les expirations pour qu'elles soient longues, que le souffle ne sorte pas d'un coup. Au contraire, on essaie de maîtriser les expirations longues et profondes pour inviter le corps à se relâcher un peu plus. Doucement, en vous aidant de vos mains, vous allez vous redresser. Votre main dos droit. Et on va faire le côté opposé. La jambe gauche vient à l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Donc on retrouve le pubis droit, le talon droit proche du pubis. À nouveau, j'inspire. Et dans l'expiration, doucement, je laisse mes mains marcher vers l'avant. Et je viens déposer mes avant-bras. Juste mes mains. Choisissez l'option qui vous convient avec les sensations. D'une jambe à l'autre, c'est différent. On a toujours un côté plus faible que l'autre, plus souple que l'autre. Donc on reste à l'écoute de ces sensations. Si vous restez présent à ce qui se passe là, maintenant, en vous, vous saurez naviguer. Vous saurez ce qui vous convient dans votre pratique. C'est bien parce qu'en vidéo, chez soi, on est seul. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais vous n'avez pas les autres autour. On a souvent tendance à se comparer, à regarder le voisin et à se dire « Oh là là, moi, j'ai pas la tête, le front au sol. Je suis pas souple. » Et du coup, on en devient jugeant avec soi-même. Là, vous êtes seul. Personne avec qui vous comparer. Juste vous, vos sensations. Donc, ajustez. Soyez le plus honnête possible avec vous-même. Où je suis dans ma pratique. Qu'est-ce que je ressens? Ce n'est pas la beauté de la posture qui compte, mais ce que vous ressentez là, maintenant, dans votre corps. Autorisez votre mental à être honnête, présent, à juste ressentir. Puis en douceur, en vous aidant de vos mains, vous vous redressez.
Et vous allez venir ouvrir les deux jambes sur le côté. On vient peut-être un peu soulever la chair des fesses en douceur pour essayer d'avoir cette bonne assise, le dos droit. Vous savez que si vous basculez vers l'arrière, que vous enroulez le dos, vous placez un bloc, un coussin sur vos fesses pour surélever un peu le bassin. Et de la même façon, on va basculer vers l'avant. Donc vous pouvez être là, tant que vos sensations sont bel et bien réelles, bel et bien ressenties. Vous restez là. Et tout en respirant, peut-être que doucement, vous allez arriver à vous pencher un peu plus vers l'avant. Et on laisse les étirements se faire à l'arrière des jambes, à l'intérieur des jambes, au niveau des adducteurs. Et on laisse le souffle aller et venir le plus naturellement possible. Si vous sentez que le souffle est coupé, que vous n'avez pas de fluidité dans le souffle, peut-être que vous êtes allé trop loin, parce que les sensations sont trop fortes, alors vous revenez un peu en arrière. Vous trouvez ce juste équilibre, où les sensations sont bel et bien là, où vous pouvez rester dans ces sensations pour les aider à évoluer vers plus de douceur. Et de cette immobilité, il peut y avoir de micro-mouvements dans le corps quand les petits changements s'opèrent. Mais on est le plus stable possible dans la posture, dans le souffle. Et en suivant, en vous aidant de vos mains, vous venez vous redresser. Venez ramener les pieds dans le sol. Et on va venir faire une torsion. Je ramène la jambe gauche dans le sol. Je garde la jambe droite fléchie. La main gauche attrape le genou droit et je vais pivoter vers la droite. Et je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez observer. Le bout des doigts dans le sol. Je garde un dos droit. Plus je vais chercher vers l'arrière, moins j'aurai de longueur dans le dos. Donc j'essaie peut-être de rapprocher un peu le bout des doigts vers les fesses. J'essaie de m'auto-grandir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Une fois que je suis bien stable, j'utilise le souffle. Inspirez, observez l'air qui circule du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expirez du sommet du crâne jusqu'au coccyx et essayez d'ouvrir un peu plus cette épaule droite, le regard dirigé vers l'arrière. Sentez le ventre qui se gonfle contre votre cuisse. Les yeux fermés ou le regard doux. Trouvez cette écoute intérieure. Puis vous allez revenir au centre, là aussi en douceur. Étirez les deux jambes dans le sol. Vous trouvez l'alignement du dos à l'avant du tapis. Et on va faire le côté opposé. Donc je tends la jambe droite dans le sol.
jambe gauche fléchie, la main droite attrape le genou gauche et je pivote vers la gauche. Bout des doigts au sol, je viens ouvrir l'épaule gauche, la poitrine, le regard vers l'arrière et je me grandis. J'inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne, j'expire du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Lentement, laissez le souffle aller tout le long de la colonne vertébrale. Soyez pleinement avec chaque respiration. Et vous revenez, vous tendez les deux jambes, vous relâchez les épaules. On va finir avec la posture de la tortue. Vous allez ramener les deux plantes de pied en contact. Et vous allez basculer vers l'avant. Vous déposez les avant-bras peut-être à l'intérieur, peut-être à l'extérieur des jambes. Si vous avez un coussin, vous pouvez aussi utiliser un coussin pour vous aider. On est dans de la détente, on va rester 3 minutes dans cette posture pour clôturer cette séance toute douce. Donc vous invitez les bras à se relâcher sur un coussin que vous déposez à votre convenance. Et vous laissez tout l'arrière du dos se détendre, le visage, les muscles de la mâchoire, les yeux. Vous laissez la nuque balance. Et pour pouvoir maintenir la posture un peu plus longtemps, on ne va pas chercher la tension trop intense. On reste sur quelque chose de doux. On invite le corps à trouver l'immobilité. Ramenez les paumes de main dirigées vers le ciel, en ouverture à l'extérieur, aux énergies de l'extérieur. Invitez le corps, le mental à se laisser aller dans la posture. Dans chaque expiration, essayez de relâcher toute forme de résistance, qu'elle soit physique ou psychique. Invitez le souffle à aller et venir en vous comme un baume, une huile, quelque chose de doux, d'onctueux, quelque chose de réparateur qui vient vous faire du bien. Qui vient adoucir chaque pensée, chaque sensation. On tient encore 1 minute. N'hésitez pas à évoluer légèrement différemment pour cette dernière minute. Si vous avez besoin de bouger, retrouvez en suivant l'immobilité. Invitez le mental à se stabiliser, juste par l'écoute du souffle.
de ce baume réparateur qui va et vient en vous pour adoucir tout votre intérieur. Puis consciemment et en douceur, lentement, venez sortir de la posture. Tirez les jambes à l'avant et venez masser vos jambes, intérieur, extérieur, vos pieds, le dessus, le dessous. Et venez retrouver une position assise, le dos droit. Venez ramener les mains jointes contre votre cœur, Anjali Mudra. Le regard dirigé vers vos mains. Prenez le temps de vous remercier. Prenez le temps d'observer peut-être une dernière fois votre espace intérieur avant de revenir à l'extérieur, à tout ce que la vie est prête à vous offrir aujourd'hui ou pour cette fin de journée. Merci à vous pour votre pratique et à très bientôt.